Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le lundi 11 septembre. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire puisque ce week-end j'ai lu tout ça. Et ensuite, j'ai également terminé ma lecture qui était en cours, donc c'est-à-dire De nulle part de Claire Favant. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça. Je suis pas sûre de tout faire aujourd'hui. Dans tous les cas, si je ne vous parle pas de tout aujourd'hui, parce que comme vous le savez, je vous prends pendant ma pause déjeuner. Alors j'ai pas forcément un temps énorme, mais voilà, si je termine pas aujourd'hui, je vous reprendrai pareil demain pour terminer. D'abord, on va faire une petite ouverture ensemble puisque je l'ai reçu samedi, il était dans ma boîte aux lettres, mais ce week-end, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de vous prendre. Alors, c'est... Bon, ça me vient des éditions Erol. C'est Ainsi naissent les mamans d'Amélia Matar. Donc, il sera disponible en poche à partir du 21 septembre. Donc, c'est-à-dire dans 10 jours, tout pile. Il fait 240 pages. Il sera vendu au prix de 6,90 €. Alors, je vais vous lire la quatrième de couverture. Un roman beau, tendre, bouleversant. Il nous conte avec une infinie finesse et une belle justesse le fait d'être maman, maman de sang ou maman de cœur. Alice adore Fatima, sa nounou. Ses parents, Valentine et Pierre, sont des personnes importantes, occupées, trop occupées pour s'occuper d'elle. Au gré des années et des soins, Fatima devient la mère que la vie concède à Alice, même si elle en fait parfois trop. Alice a 8 ans quand Valentine, cherchant à reprendre en main l'éducation de sa fille, licencie brutalement Fatima. Cette décision va changer irrémédiablement le cours des vies de chacune. Le trio fille, mère et nounou et les protagonistes qui les entourent sont plongés dans une tourmente qui questionne le rôle de chacun, l'égalité femme-homme et le poids de la généalogie dans nos vies. Alors ça me tentait beaucoup, le sujet m'intéresse. Alors pas parce que je suis maman, mais pour d'autres raisons personnelles, le sujet m'intéresse pas mal, donc j'avais très envie de le découvrir, donc voilà. Donc je le lirai, je pense, prochainement, et je vous en reparlerai très vite. Alors, côté lecture, vendredi, je vous remettrai la petite affiche, la couverture en image, puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Donc j'ai terminé De nulle part de Claire Favant, donc je vous avais dit dans mon précédent vlog que j'étais à 40 pages de la fin. Donc je l'ai terminé de suite après avoir enregistré la fin du vlog. Alors mon avis reste à peu près pareil. Donc c'était l'histoire de jumeaux qui ont été abandonnés à la naissance et qui ont été adoptés séparément et qui se retrouvent sur des chemins totalement opposés, puisque un a été adopté par une famille assez riche avec une bonne place dans la société et l'autre a été adopté par une famille qui malheureusement est décédée dans un accident de voiture. Du coup, il va se retrouver ballotté de foyer d'accueil en famille d'accueil. Alors, j'ai bien aimé ce côté-là, on va dire, du livre où l'auteur nous parle vraiment du destin un petit peu tragique de ces enfants qui malheureusement n'ont pas forcément une égalité des chances. Voilà, ils partent avec des bagages assez lourds. Quand ils sont comme ça, trimballés de foyer en famille d'accueil, c'est assez compliqué. Bon, il se trouve que Tony fait son petit chemin de vie, puis un jour, son frère jumeau, Raphaël, va le retrouver. Alors, même s'ils se ressemblent physiquement, ce sont vraiment deux personnes diamétralement opposées. Raphaël va proposer un deal à Tony, qui va accepter, et de là part l'intrigue. Il y a beaucoup de choses que j'ai vu venir, notamment, on va dire, le plus gros de l'intrigue, j'avais vu venir, mais c'est une volonté de l'auteur, encore à chaque fois. C'est ce que je dis, je pense que c'est vraiment une volonté de Claire Favant. Parce qu'elle base ses romans essentiellement sur la psychologie et pas forcément sur l'intrigue, je pense. Donc j'ai vu venir pas mal de choses. Par contre, la fin m'a un petit peu bousculée. Voilà, je m'attendais pas à ça. Quelque part, bon, ça nous prouve un certain schéma reproductif de la société. Et voilà, j'étais un petit peu... Voilà, ça m'a laissé un peu... je me suis dit non, mais pourquoi cette fin en fait? Voilà. Mais sinon, c'était une bonne lecture. C'est une lecture très addictive.
Comme je dis à chaque fois, les romans de Claire Favant, elle a une plume vraiment qui, dès les premières pages, vous êtes totalement happé et c'est très dur à arrêter la lecture sans être allé au bout. Et ça, j'aime beaucoup dans un thriller psychologique. De toute façon, c'est ce que je préfère en termes de thriller, ce sont les thrillers psychologiques. Je suis pas forcément fanat des scènes ultra gore, j'en ai lu pas mal à un moment donné, mais je m'en suis très vite lassée, j'en suis très vite revenue. Ce que je recherche maintenant, c'est plutôt voilà, la psychologie. C'est vrai que Claire Favant a souvent le don de nous mettre un petit peu dans la tête des tueurs. Et ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc pour ce livre-là, ça sera tout. Ensuite, j'ai décidé, alors ça ne sera pas dans l'ordre, mais j'ai très envie de vous parler de La fille à la robe rayée d'Eli Millwood. Apparaître aux éditions Faubourg Marigny le 19 septembre, c'est-à-dire mardi prochain. Donc je l'ai terminé hier soir. Il faut savoir que j'ai commencé samedi soir, j'avais lu une centaine de pages il me semble, et je l'ai repris hier matin et je l'ai dévoré. Ce livre est passionnant, autant que ce qu'il est bouleversant. Donc Eli Millwood, pardon, dans ce livre, va explorer une autre facette de la Seconde Guerre mondiale. Elle va nous parler des procès de dénazification. Il se trouve que donc là, alors il y a un prologue, donc il y a beaucoup de choses que je vais vous dire que vous allez avoir l'impression que je vous spoil, mais le livre démarre comme ça, c'est une note de l'autrice, c'est une volonté de nous dire certaines choses avant, donc je ne vous spoil rien. Donc là, on va se retrouver dans une salle, dans un tribunal de nazis, enfin, qui juge les nazis, pour le procès d'un dénommé Franz. Franz était SS, surveillant SS au camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc on se retrouve à son procès où il est accusé bien évidemment de crimes divers et variés, puisque voilà, on le sait, hein, de toute façon c'était pas très gai dans les camps de concentration. Donc il est accusé et il se trouve qu'il arrive avec son témoin principal, et son témoin principal c'est sa femme Elena, qui est une ancienne détenue, une juive polonaise, une ancienne détenue d'Auschwitz. Donc là on se dit waouh. Donc voilà, c'est quand même très surprenant, et moi j'ai aimé ce côté surprenant qui nous fait qu'on veut savoir en fait ce qui s'est passé. Et ce roman est essentiellement basé sur la psychologie des personnages, et c'est très très bien fait, c'est très bien travaillé, parce qu'on se pose de multiples questions, parce qu'on se demande comment cette jeune femme qui a été déportée, alors du coup on va découvrir son histoire, donc elle a été déportée en 1942, quand elle est arrivée au camp, elle devait passer en chambre à gaz le lendemain même. Sauf que le soir, il cherchait des jeunes femmes pour organiser l'anniversaire de Franz. Et Elena sera choisie et elle va devoir chanter pour ce SS. Et quand il découvre qu'elle va être exécutée le lendemain, il dit que non, qu'il veut la récupérer dans son département Canada. Donc c'est une partie du camp de concentration qui est, on va dire, un peu plus soft que le reste du camp. C'est une partie où il trie toutes les affaires en fait des gens qui passent en chambre à gaz, et tous les gens qui arrivent à Auschwitz, et qui dit qu'il en a besoin et qu'il veut la récupérer parce que Franz est tombé amoureux d'Elena. De là on va découvrir toute l'histoire. Donc en fait on a une partie qui se déroule en 1947 dans le tribunal où on assiste au procès de ce nazi, de cet ancien nazi. Et on a une partie qui se déroule à Auschwitz avec la voix d'Elena. Et on a aussi quelques chapitres avec la voix de Franz. Ce roman m'a troublée parce que c'est très compliqué psychologiquement de se dire qu'une ancienne détenue a pu finir... On se demande pourquoi elle s'est mariée avec lui, si c'est sur la peur, en fait, c'est parce qu'elle a peur, c'est parce qu'elle est manipulée, ou si c'est parce qu'il y a de réels sentiments entre les deux personnes. Et c'est ça en fait que les psychologues vont essayer de mettre à jour. Alors nous, ça nous fait penser, mais à l'époque, je pense qu'il n'est... Je dis peut-être des bêtises, hein, mais je pense pas que ce syndrome-là était encore mis à jour, le syndrome de Stockholm, de la victime qui tombe amoureuse de son bourreau. Ça nous fait directement penser à ça. Moi, ça m'a fait penser à ça en fait dès les premiers chapitres, et on va dérouler toute l'histoire, donc toute l'histoire d'Elena dans ce camp de concentration, dans ce camp de l'enfer, et son histoire avec Franz en fait. Et on va avoir tout le cheminement, et c'est déroutant parce que
c'est déroutant parce qu'à la fin, on en vient à avoir de la compassion pour lui. Alors que c'est quand même un ancien nazi qui a pas été tous les jours ultra cool, quoi, qui a fait des choses abominables. Et moi, elle m'a vraiment touchée en plein cœur parce que on se rend compte que c'est une femme brisée par ce camp de concentration. C'est le camp de concentration qui l'a brisée, qui lui a donné plein de choses, enfin qui l'a mise dans un état où elle a vraiment des bugs, quoi. Alors elle est tout à fait apte à parler, tout ça, mais elle a plein de séquelles, de phobies, ça fait vraiment ça me touche beaucoup. Je vous avoue, j'ai eu plein de fois les larmes aux yeux parce que c'est dur, quoi. Vraiment, c'est une partie dure. Après, si vous aimez lire sur l'époque, vraiment, je vous dis, allez-y, foncez les yeux fermés. Parce que ce livre est une pépite, mais vraiment, et déjà il explore un côté qu'on connaît très peu. Moi, c'est le premier livre que je lis sur les procès de dénazification. Et là, vraiment, en plus, voilà, avec le SS qui est marié, mais c'est tiré d'une histoire vraie, hein, puisqu'il y a tout un prologue et c'est super bien expliqué. À la fin aussi, vous avez un mot de l'auteur où elle vous explique tout... par rapport aux personnages, ceux qui ont vraiment existé. Enfin, c'est vraiment très très bien fait ce livre. Et puis la plume d'Elie Wood est juste magnifique, vraiment. Elle décrit tout avec une justesse incroyable. Ça m'a vraiment donné envie de sortir. Alors je le ferai pas de suite parce que pour moi c'est des lectures quand même si j'adore lire sur la période et même si j'en lis beaucoup, il faut quand même que j'espace un petit peu parce que sinon voilà, ça me stresse quand même légèrement. Mais c'est une lecture absolument magnifique. Donc retenez bien la date, je vous en reparlerai la semaine prochaine à sa sortie. Je vous rappellerai qu'il sort. Donc il sort le 19 septembre et vraiment lisez-le si vous aimez les romans historiques sur la période parce qu'il est absolument génial. Voilà. Alors ensuite les deux autres je vous en parlerai demain parce que ça va faire un peu juste en temps et j'ai pas envie de me presser parce que j'ai lu 3 livres ce week-end, j'ai repris mon rythme, je suis super contente. Et franchement, j'ai eu 3 bonnes lectures. On est quasiment à 3 coups de cœur. Alors j'ai tiré vraiment, j'ai bien tiré dans ma palle. Mais vraiment là, on est sur vraiment 3, on est vraiment sur quasiment 3 coups de cœur. Ou au moins 2 coups de cœur et une très bonne lecture. Ce soir, j'aimerais bien lire À fleur de peau, paru aux éditions Le Duc, qui est dans ma palle depuis quelques temps. Donc c'est un roman graphique. Je vais vous lire la 4e de couverture. Flora a tout pour être heureuse. Une famille aimante, drôle et brillante, des amis sincères, un jardin qu'elle aime. Pourtant, elle a l'impression que son extrême sensibilité perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier sur elle-même. Elle se sent différente des autres. C'est alors qu'elle rencontre Marc, professeur de yoga et de méditation, qui l'aide à transcender son ultra-sensibilité. Florent apprend alors à vivre comme une force pour s'épanouir. Un récit touchant qui permettra à chacun d'avancer sur son chemin intérieur. Donc l'hypersensibilité est un sujet qui me parle, est un sujet qui me touche parce que, on va dire, je suis moi-même un petit peu dans ce cas-là. J'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions, je pleure facilement, je m'emporte facilement, voilà, je prends tout au pied de la lettre, je suis toujours vraiment, c'est vraiment le mot à fleur de peau et le moindre truc des fois déclenche un tremblement de terre alors qu'il n'y a pas forcément lieu. Donc j'avais très envie de le lire, même si j'ai vu des avis où on disait qu'il y avait des raccourcis un petit peu faciles. Donc j'ai envie de me faire ma propre idée. Ça fait quelques temps qu'il est dans ma palle. Donc il est paru aux éditions de l'Éduc l'année dernière, me semble-t-il. Je ne sais plus quand. Je sais plus. Alors il y avait un roman déjà de base qui était paru en 2017. Et celui-là je crois qu'il est paru l'année dernière il me semble. Oui c'est ça, en 2023. Non 2022. Ah bah oui, en fin d'année l'année dernière. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Donc sûrement que je vais le lire. Alors si je le lis pas ce soir, dans tous les cas, je le lirai cette semaine. Mais j'avais envie de vous en parler. Mais écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. C'était déjà pas mal. Et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est le mercredi 13 septembre. Donc j'ai absolument pas eu le temps de vous reprendre hier. J'ai eu une journée où j'étais à fond toute la journée, même entre midi et 2. J'ai même pas trouvé un petit moment, une dizaine de minutes pour vous prendre. Alors, du coup, je vais vous parler
de mes lectures du week-end dont je vous ai toujours pas parlé. Alors, on va commencer tout de suite avec la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Alors, une chose est sûre, c'est que celui-là, on pourra dire qu'il n'aura pas traîné dans ma palle. Donc, c'est de la littérature japonaise, vous l'avez compris aux connotations du nom et aux petites inscriptions. Donc déjà, niveau travail éditorial, j'adore la couverture. Je la trouve vraiment toute douce et c'est exactement ce qu'on ressent en plongeant dans cette histoire où on va suivre Takako, excusez-moi pour la prononciation des noms. Donc on va suivre Takako qui vient de subir une déception amoureuse puisqu'elle avait une relation avec un garçon qui lui annonce qu'il va épouser une autre femme. Donc voilà, elle tombe un peu des nues et elle va sombrer dans une terrible dépression. Et son oncle Sakako, je crois que c'est ça. J'ai du mal avec ces noms, vraiment. Je suis vraiment désolée. Non, Satoru. Donc son oncle Satoru vit à Tokyo dans le quartier des bouquinistes. Il a une librairie de livres. Oui, c'est une librairie, mais c'est plutôt des livres un peu anciens. C'est plutôt une bouquinerie puisqu'il est vraiment dans le quartier des bouquinistes. Va lui proposer de venir s'installer avec lui au-dessus de la librairie pour un petit peu se remettre et reprendre le cours de sa vie. Chose qu'elle va accepter avec un peu de... Elle y va un peu à reculons parce que les livres, c'est pas trop son truc. Son oncle ne lui a pas laissé un souvenir impérissable, donc elle y va pas forcément de gaieté de cœur. Et puis finalement, il va se passer plein de choses, plein de belles choses. Alors, je vous préviens, c'est pas un roman d'action, hein, il se passe rien, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment de... On est vraiment dans une jolie plume, une plume douce. On est dans un espace un peu cocooning où on va suivre un morceau de vie. C'est une tranche de vie, c'est la tranche de vie de Takako et de son oncle, qui lui aussi connaît des déboires amoureux avec sa femme. Voilà, on va suivre ces personnages. La plume est d'une douceur, elle est douce, fluide, poétique. Vraiment, c'est que du bonheur. J'ai relevé plein de citations au cours de ma lecture parce que vraiment, voilà, je trouvais dès les premières pages, on est totalement happé. Alors la seule chose qui m'a un petit peu déstabilisée au départ, c'est que il n'y a pas de chapitre. Voilà, c'est tout... Alors il y a des petites coupures, on va dire, qui peuvent faire office entre guillemets de chapitres, mais il n'y a pas de chapitre à proprement parler. Donc au début j'ai fait oh mon dieu, ça m'a un peu déstabilisée, et puis après finalement j'en ai déjà lu des livres qui n'avaient pas de chapitre. Et finalement je me suis laissée emporter par cette histoire et je l'ai absolument adorée. J'avais plus envie de quitter Tokyo, j'avais plus envie de quitter Takako et son oncle. Vraiment j'étais super bien. J'ai trouvé que c'était un beau message de résilience, d'acceptation. Et voilà, un joli message pour se dire que même quand on a vécu des déceptions, il suffit parfois de la bonne personne au bon moment et on va reprendre un chemin, on va dire un bon chemin, enfin un bon chemin. On va reprendre un chemin plus doux. Et voilà, c'est vraiment, je vous le recommande si vous aimez ce style de littérature. Alors il faut vraiment, moi je dis c'est des livres qui font du bien, mais il faut être un petit peu, enfin pas conditionné, mais il faut se dire... Voilà, se préparer à se dire qu'il n'y a pas une intrigue de fou, hein, voilà. Mais moi, j'aime bien de temps en temps des lectures comme ça. Je vous avoue, j'ai lu quasiment d'une traite. J'ai commencé vendredi après-midi et j'ai terminé vendredi soir avant d'aller me coucher parce que je voulais absolument avoir la fin. Je ne voulais pas le faire traîner et vraiment, j'ai passé un excellent moment. Je peux que vous le recommander. Donc il est disponible aux éditions Hauteville, il me semble qu'il est sorti le 6 septembre, je crois, parce que moi j'ai acheté de suite quand il est sorti, ouais c'est ça, je l'ai commandé directement. Et voilà, et franchement c'était une très belle expérience. D'ailleurs si vous avez des romans dans le genre en littérature japonaise à me recommander, je suis preneuse, n'hésitez pas. Et si des fois vous avez lu celui-ci, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Ensuite, j'ai lu La Tresse de Laetitia Colombani, 1 milliard d'années après tout le monde. Et je me demande bien pourquoi je n'ai jamais succombé à ce roman. Alors oui, c'est vrai que je suis honnête, il y avait beaucoup de hype autour de ce roman. Je le voyais un peu partout et je me disais, non, j'ai pas envie, en fait, je l'ai trop vu.
Là, j'avais regardé, comme je vous avais dit, un vlog de Madame Chachali où elle en parlait tellement bien après avoir vu l'adaptation au cinéma que je me suis dit, bon, il faut quand même que tu tentes ce livre parce qu'il a quand même de très bons retours. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? C'est un énorme coup de cœur. Donc en fait, c'est un roman choral, c'est un roman avec des récits croisés, avec trois femmes d'horizons différents. On a Smita qui vit en Inde avec sa petite fille Lalita et son mari. On a Sarah qui vit au Canada et qui va se voir déceler un cancer du sein. Et on a Julia qui vit en Sicile et qui travaille depuis qu'elle a terminé ses études. Elle travaille dans l'atelier de confection de perruques de son père. Vraiment, j'ai été totalement embarquée par cette histoire. Ce livre est très court. Je l'ai lu dans la journée, pareil, je l'ai commencé samedi matin et je l'ai terminé samedi en milieu d'après-midi, il me semble. Je ne pouvais pas le lâcher tellement j'ai été embarquée. Alors c'est vrai que ça peut être déstabilisant au début parce qu'on alterne en fait entre les chapitres, entre ces trois femmes, qui au final on se dit mais c'est quoi le lien entre ces trois femmes? Et puis petit à petit tout va se tisser comme une tresse. Voilà. Quel jeu de mots. Oui, c'était nul, mais voilà, c'est sorti tout seul. Non, mais c'est des récits vraiment poignants, bouleversants, parce que l'une doit affronter la pauvreté. C'est une intouchable en Inde. Les intouchables vivent dans la misère la plus totale. Ils n'ont aucune considération de personne. Ils sont là juste pour ramasser, entre guillemets, le caca de tout le monde. Et elle ne veut absolument pas, en fait elle va se battre, c'est un combat pour pas que sa fille, Lalita, ait la même vie qu'elle. Elle a envie de mieux pour sa fille, elle a envie d'une autre vie. Ensuite on va suivre Sarah au Canada. Sarah est une femme active, c'est une working girl, pardon, une avocate renommée qui du jour au lendemain, elle est mère de 3 enfants également, et du jour au lendemain elle va voir tout son monde s'écrouler et toutes les portes se refermer parce qu'elle a un cancer du sein. Et ensuite, on a Julia qui, elle, travaille à l'atelier de confection en Sicile. C'est un atelier artisanal où on confectionne des perruques, des postiches en récupérant les cheveux. Et pareil, elle va découvrir quelque chose qui va complètement l'anéantir. Et c'est un combat, en fait. Ces trois femmes mènent un combat. Et ce qui est merveilleux, c'est quand ça se relie. Quand ce combat se relie, alors je ne vais pas vous dire ce qui va relier ces trois femmes, parce que moi j'étais bien contente de ne pas le savoir avant ma lecture, mais c'était vraiment absolument génial. La plume de Laetitia Colombani est assez incisive, est très fluide et ce roman est très immersif, parce que je vous dis franchement, quand les chapitres consacrés à Smita en Inde, j'avais vraiment l'impression d'y être, de sentir moi aussi les odeurs, de sentir cette peur qu'elle avait au corps en permanence, cette peur que sa fille en fait subisse la même chose qu'elle et la même destinée qu'elle. Et j'ai été énormément touchée. Je pense que c'est Smita qui m'a le plus touchée. Sarah m'a beaucoup touchée aussi, mais par rapport à la maladie, parce que voilà, c'est quelque chose, vous le savez, moi dès qu'on aborde ce sujet-là, ça me touche beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de gens dans mon entourage qui malheureusement ont été touchés. Et ensuite, Julia en Italie. Alors Julia, c'est autre chose. Je pense que c'est peut-être celle à laquelle je me suis le moins attachée. Mais voilà, c'était vraiment une lecture super, une lecture ultra addictive. C'était un gros coup de cœur et je regrette vraiment de ne pas l'avoir lu avant. Donc voilà, si comme moi vous ne le connaissez pas encore et que vous aimez ce genre de roman un petit peu de récits croisés, d'histoire de vie et qui va s'entremêler comme ça, allez-y, foncez, vous ne serez absolument pas déçus. Alors sinon, en début de semaine, donc lundi soir, j'ai commencé Dans la forêt des larmes de Glandi Vandera, paru aux éditions Charleston pour la rentrée littéraire de septembre. Alors je pense que vous l'avez vu à peu près passer de partout, parce que moi je vous avoue j'ai vu vraiment de partout. Je l'ai déjà quand même bien avancé puisque j'ai lu 340 pages à peu près sur 580. Donc j'ai hâte vraiment de le finir. Je ne connaissais pas l'auteur. J'ai le premier roman de l'auteur qui est sorti début 2022,
qui a été disponible en poche en janvier 2023, qui est là où les arbres rencontrent les étoiles, que j'ai dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu, mais que je vais m'empresser de lire parce que vraiment, la plume de Glenda Vanderaa est absolument magnifique. Alors ici, on est sur un livre où il faut être en raccord un petit peu avec la nature. On est vraiment dans une plume contemplative et on est sur une histoire vraiment touchante, puisqu'en effet, Élise, donc Élise s'est toujours réfugiée un petit peu dans la forêt depuis qu'elle est petite par rapport à son passé en fait avec son cursus familial. Et Élise est désormais mariée, maman de 3 enfants, dont une petite Viola qui a quelques mois, et elle va découvrir malencontreusement, elle va découvrir que son mari la trompe. Et quand elle va découvrir ça, Élise va être complètement anéantie. Et bien évidemment, le premier endroit où elle a envie d'aller, c'est dans la forêt pour se réfugier. Donc elle part avec ses enfants, se réfugier dans la forêt pour essayer de se reconnecter avec la nature, puisqu'elle a un lien assez puissant avec la nature. Sauf que au moment de partir, entre tout ce qu'elle a vécu et dans la précipitation avec ces deux petits garçons, elle va oublier Viola sur le parking. Et quand elle revient, évidemment, la Viola n'est plus là. Donc, Élise doit accepter un petit peu, doit vivre avec cette culpabilité, la culpabilité d'avoir oublié cet enfant, d'avoir oublié son enfant sur un parking. J'ose même pas imaginer ce qu'on doit ressentir, comment on peut arriver à passer au-dessus de ça. Ça doit être tellement, tellement, tellement difficile. Après, je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, parce que j'avoue que toutes les chroniques que j'ai regardées, ou toutes les vidéos que j'ai regardées en rapport avec ce livre, j'étais très heureuse qu'il n'en soit pas dit plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Comme vous pouvez le voir, ce livre est un beau pavé. Et il est très riche, la plume est très belle, le lien avec la nature. Et pourtant, moi, je ne suis pas vraiment trop dans la plume contemplative en général. Souvent, je soupire un peu quand c'est trop. Mais là, ça va, c'est bien dosé. Dans chaque chapitre, c'est assez bien dosé. Et il y a une intrigue, j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin parce que je me demande où ça va aller. Alors j'espère qu'il n'y aura pas une fin trop facile. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne l'avez pas encore vu passer, allez-y, foncez les yeux fermés. Si vous aimez, voilà, si vous aimez ce style de littérature, ça va forcément vous plaire. Sinon, écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Il va falloir que je retourne travailler, même s'il fait super beau. D'ailleurs, j'ai mis aujourd'hui encore un t-shirt à manches courtes, mon t-shirt Muse. Vous savez d'ailleurs que vous avez toujours en barre d'infos le lien affilié, ainsi que le code promo MyLittleBooks13 pour bénéficier de 15% de remise. Donc tout ça pour dire que je suis encore en t-shirt alors qu'on est mi-septembre, pas besoin de veste. Il fait encore très très beau, mais malheureusement, il faut aller travailler. Écoutez, je pense que je vous reprendrai demain pour clôturer ce vlog. Puisque là, pour aujourd'hui, je pense que je vous ai tout dit. Après, je suis pas convaincue que je vais le finir ce soir, même si j'ai déjà bien avancé et que hier soir, j'ai mis un gros coup de boost. Je suis pas sûre que j'arriverai à le terminer. Dans tous les cas, je vous dis à très très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 14 septembre. Alors, j'ai pas clôturé ce vlog hier parce que j'espérais terminer ma lecture en cours, ce qui n'a pas été le cas. Et j'espérais également recevoir des petites choses que j'attends, que j'ai commandées. Mais mon facteur en a décidé autrement, puisque apparemment, je pense que je dois être... je pense que le courrier arrive chez moi, à dos de pigeons voyageurs. Voilà, je ne vois que ça comme... je ne vois vraiment que ça, parce que vraiment, je m'interroge de plus en plus sur que fait mon facteur. Voilà, donc on pourrait... voilà, je sais que ça vous intéresse pas beaucoup ce que je vous raconte, mais moi j'avoue que ça commence un petit peu à m'énerver parce que des fois j'attends des choses indéfiniment qui mettent jusqu'à 1 mois pour arriver chez moi, donc je ne comprends pas quand ça arrive, parce que des fois bien sûr ça n'arrive jamais. Donc bon, enfin, petite parenthèse terminée. Donc hier soir j'ai quand même poursuivi ma lecture de Glenda Vanderaa dans la forêt des larmes aux éditions Charleston, mais je n'ai pas encore terminé. Il me reste à peu près 150 pages. Voilà. Donc pour l'instant, j'aime toujours autant ma lecture. Après, comme je vous dis, j'attends la fin. Voilà, parce que j'ai peur que la fin me gâche un petit peu. Enfin, pas me gâche, mais
voilà, on verra. Donc, pour l'instant, je m'avance pas, j'attends de voir la fin. Mais voilà, je ne dis pas plus, je vous en parlerai, du coup, je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Ensuite, en début de semaine, je vous avais dit que je voulais lire ce graphique, donc je l'ai un petit peu commencé, mais vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai commencé à le feuilleter. Alors, les dessins sont plutôt sympas, c'est fait à l'aquarelle. C'est tout doux, ça va pleinement avec la couverture et le thème, puisqu'on s'attend forcément à quelque chose d'assez doux. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans, parce que encore une fois, comme bien souvent quand je lis sur ce sujet-là, je trouve que c'est très facile. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est vrai que moi en ce moment, de base, j'ai toujours ce problème de sensibilité et d'être à fleur de peau tout le temps. Mais là, depuis quelques semaines, ça c'est un petit peu, c'est encore plus que d'habitude, parce que je pense que je cumule un petit peu trop de fatigue. Et c'est vrai que j'avais du coup envie de découvrir ce roman un petit peu par rapport à ça. Mais voilà, je suis pas toujours à chaque fois, dès que je me plonge dans un roman où on parle d'hypersensibilité, où on parle justement un petit peu de gestion du stress et de gestion de ces états d'âme quelque part, je trouve que les raccourcis, voilà quoi, enfin, si c'était aussi facile en fait, tout le monde dirait bien. Voilà, bon, je suis peut-être un peu dure, mais c'est vrai que je suis assez dure à chaque fois selon le sujet abordé. Parce que voilà, parce que c'est peut-être l'expérience et je me dis, mais voilà, il suffit pas de noter des choses dans un carnet pour aller mieux en fait. Hein. Oui, ça évacue, certes, mais le but c'est pas forcément que d'évacuer, c'est aussi de pouvoir le surmonter. Voilà. Bon, du coup, je m'arrête là pour ça. Je vais essayer quand même de continuer d'avancer un petit peu pour voir où ça va aller. Et puis, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Voilà, je sais pas du tout quelle lecture je vais attaquer après dans la forêt des larmes. Pour l'instant, je me suis pas encore fixée, donc on verra. Ça sera la surprise, vous verrez ça dans mon prochain vlog. Toujours est-il que si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et encore plus si vous laissez un commentaire ou un petit like, ça fait toujours énormément plaisir. Parce que voilà, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Donc écoutez, je vous attends en commentaire si vous avez des questions ou des questions sur les lectures dont je vous ai parlé ou sur autre chose. Sur ce, je vous dis à très vite.